C'est le divorce entre Yann Barthès et la chaîne Canal+. L'animateur et producteur quitte l'emblématique Petit Journal qu'il avait contribué à créer. Alexandre Picard, vous êtes journaliste spécialisé dans les médias au Monde. Après le changement total d'équipe du Grand Journal l'année dernière, le passage des Guignols en crypté et les multiples remplacements au sein des différentes chaînes du groupe, est-ce qu'on peut désormais dire que Canal+ entre dans une nouvelle dimension ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un point de plus puisque aujourd'hui on voit que Leclerc est, si on est gentil, remanié sur Canal+, ou même on pourrait dire qu'il est dévasté puisque finalement il en reste plus grand-chose et Canal+ va faire l'année prochaine un petit journal, mais qui a priori n'aura de petit journal que le nom puisque il n'y aura plus ni le producteur, ni Yann Barthès, son animateur fondateur, ni les équipes qui font le succès aujourd'hui du petit journal. Après, c'est quelque chose que Canal+ assume et ils disent que c'est plutôt un divorce par consentement mutuel. Et le discours de la chaîne, c'est de dire que finalement Leclerc n'est plus la priorité pour demain pour Canal+, et que la priorité c'est plutôt par exemple le football pour faire revenir les abonnés et le deal qu'essaye de nouer en ce moment Canal+ avec beIN, sa rivale, et beaucoup plus que le petit journal qui serait quelque chose de plus périphérique. Mais le grand public qui était capté donc, par les émissions en clair, aujourd'hui est fidélisé au Petit Journal. Est-ce qu'il va suivre Yann Barthès dans ses nouvelles aventures, ses nouveaux projets ? On ne sait pas, mais on pense que quand même il a de bons atouts à faire valoir. Il va maintenant dans le groupe TF1, donc il va sur la chaîne TMC en quotidien. C'est une chaîne qui est beaucoup moins connue que certaines autres. Mais enfin, quand on pense aux shows d'Access, c'est-à-dire cette fin d'après-midi, qui ont du gros succès, notamment celui de Cyril Hanouna sur D8 ou celui de C'est à vous sur France 5, ce ne sont pas des chaînes qui sont des chaînes énormes et extrêmement puissantes. Donc on peut imaginer qu'il peut trouver un public similaire à celui qu'il a aujourd'hui sur Canal+. Enfin, on peut aussi noter qu'à TF1, il y a Ara Aprikian qui était un des directeurs des programmes à Canal+, et qui a créé un peu de toutes pièces le succès de Cyril Hanouna. Donc ils ont quand même des arguments à faire valoir. Et puis il y a la boîte de production de Yann Barthès qui va continuer dans ses aventures. Ils ont une façon très à eux de faire de l'info, c'est-à-dire d'interviewer des politiques dans des moments pas forcément où ils sont à l'aise, de faire du décryptage. Est-ce que vous pensez que cet héritage du Petit Journal va pouvoir perdurer ? En fait, oui, il perdure déjà un peu au travers de certains emprunts que d'autres émissions lui ont fait. On peut penser par exemple à un module du JT de France 2 qui s'appelle L'œil du JT, où il y a l'idée un peu comme ça de décrypter, de voir l'envers de la communication, d'essayer de faire une contre-enquête, mais avec un aspect un petit peu ludique et pas quelque chose de trop austère. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs. Par exemple, BFM TV a aussi fait avec l'épisode dit de Lucette, une sorte de contre-enquête d'une visite présidentielle chez une dame où on s'était rendu compte que tout était arrangé. Donc cette idée-là, plein de gens la convoitent, l'observent et essayent de s'en inspirer. Après, c'est pas si facile à faire pour pas tomber dans quelque chose de trop léger et de l'infotainment, du divertissement qui finalement n'apporte rien. Et le Petit Journal, jusqu'ici, était le meilleur représentant de ce courant. Merci Alexandre Picard. Pour en savoir plus donc, sur le départ de Yann Barthès du Petit Journal, je vous renvoie aux pages du Monde ou au site lemonde.fr. Bonne lecture.